Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Je dis à quelqu'un qu'on acclame pour Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir avant d'introduire l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes en train de cheminer, d'aller clôturer aujourd'hui ces temps de séminaire, ces temps de prière que nous avons commencé. Vous savez, dans la vie, il faut se faire la violence. Il y a des gens qui sont tout le temps busy. Ils n'ont pas le temps de prier Dieu. Ils courent derrière le bien de ce monde. Mais les biens de ce monde vont rester. La vie, c'est plus que ça. Investir dans le Seigneur, c'est la meilleure des richesses. Des fois, il faut prendre son agenda planifié. Quand on fait de tels programmes, tu te dis, je dois être à mon église. Je dois vivre ces moments-là. Dieu peut me visiter. Il y a certains combats qui sont remportés seulement dans la présence de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu est en train de développer ce thème, comprendre et briser les autels sataniques. Parce que nous venons de familles avec plein de réalités, de familles différentes. Des fois, on cherche à ignorer ça parce qu'on est arrivé en Occident. Mais ça nous pourchasse, ça nous cherche. Il y a des réalités. Il faut comprendre ces valeurs, ces choses. Et vivre le plan de Dieu. On peut faire semblant, mais ces réalités nous rattrapent. Alléluia. Je mets juste avant que l'homme de Dieu puisse passer. On va suivre cette vidéo d'une personne, j'avais dit, elle est servante de Dieu, pasteur. Mon père m'a en fait violée. Je demanderai à tout le monde, si tu as les cellulaires, de fermer ou bien de mettre sous vibreur. Nous ne voulons pas vivre ce qu'on a vécu. Des gens, on ne répond pas au téléphone à l'église. Par respect à notre Dieu, fermez vos cellulaires. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il y a que chez nous, on voit certaines choses. S'il vous plaît. Amen. De l'espérance. Fermez les téléphones. S'il y a un problème, tu baisses le son du cellulaire. Amen. On va suivre cette vidéo, s'il vous plaît. Mon père m'a en fait violée maintes et maintes fois. Je pense, et selon mes calculs, que c'était au moins 200 fois. Au moins. Et donc, quand je pense à ce que Dieu peut vraiment faire dans nos vies, et quand je vois où j'étais il y a des années et où Dieu m'a emmené aujourd'hui, non, mais je suis prête à le partager avec tout le monde, si ça leur donne de l'espérance, pour dire, tu sais quoi, si Dieu a pu t'aider à t'en tirer, je crois qu'il pourra m'aider à résoudre mon problème également. Mon père m'a fait subir des abus sexuels, psychologiques, émotionnels et verbaux, Là, c'est son aussi église. loin que je m'en souvienne, jusqu'à mon départ de la maison à l'âge de 18 ans. L'abus veut dire faire mauvais usage, utiliser improprement, épuiser ou gaspiller, utiliser d'une façon qui cause le mal ou les dégâts, traiter cruellement. Peut-être que les gens qui nous écoutent ou qui sont ici ont été victimes d'abus sexuels, émotionnels, psychiques ou même verbaux, mais tous les types d'abus sont préjudiciables. Chaque fois qu'on fait mauvais usage de nous ou qu'on se sert de nous pour un but autre que celui auquel Dieu nous a destinés, c'est préjudiciable. Mon père a fait beaucoup de choses vicieuses. Et croyez-moi aujourd'hui, quand je vous dis que je ne vais parler que de quelques-unes, il y en a certaines qui seraient de loin trop choquantes et crues à évoquer devant une foule comme celle-ci. Il m'obligeait à le regarder par le trou de la serrure, faisant l'amour à ma mère, et j'étais censée lui dire quel effet ça me faisait. Si j'entrais dans une pièce où il était et où il n'y avait personne d'autre, il se touchait ou montrait ses parties génitales, comme si c'était censé m'exciter. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il touchait mes parties intimes, et j'abhorrais de voir entrer dans une pièce où il était. Et je me souviens que quand j'étais à la maison, mon plus grand but était de rester hors de sa portée. Quand il descendait au sous-sol ou au garage pour faire quelque chose, il me disait d'attendre 5 ou 10 minutes puis de le rejoindre, de faire semblant de le chercher. Et il m'agressait sexuellement, il me touchait et m'obligeait à le toucher. Je craignais que ma mère n'entre dans la pièce pour l'attraper sur le fait et me blâmer.
Quand il sortait en voiture, il me disait de lui demander de me prendre avec lui devant ma mère, et il faisait semblant de refuser, et j'étais censée continuer à le supplier de me prendre avec lui jusqu'à ce qu'il cède. Il montait toute cette histoire pour donner l'impression que ça venait de moi. Moi, évidemment, je ne voulais pas l'accompagner, car je savais ce qui arriverait si je l'accompagnais. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'à la fin, vous allez voir comme une personne qui est maintenant affranchie. À la fin, elle dit, j'ai appris que Dieu pouvait délivrer. Dieu m'a délivré et je pardonnais à mon père. Au point que je suis sorti de cette prison. Vous savez, il y a des réalités. Quand on parle de certains parents, il y a des parents qui ont légué un mauvais héritage aux enfants. Aussi dans certaines familles. Ça, il ne faut pas ignorer ça. Il est fait comme ça à sa fille. C'est que spirituellement, il y a un esprit derrière ça. Il détruit la vie. Il veut détruire. Mais heureusement, Jésus-Christ est allé récupérer cette femme. Que plusieurs voient et peuvent suivre ses enseignements. Mais elle te dira, aujourd'hui je suis restauré, je suis guéri et je pardonnais à cet homme. Je commence à aller le voir. Il est vieux, âgé. J'allais le voir. Je pouvais l'aider parce que Jésus m'a délivré et je pardonnais. J'ai compris qu'il était sous l'emprise du diable. Que c'est l'ennemi qui les contrôlait. Si ça peut arriver à ces gens que nous voyons, que nous envions de loin, ça peut aussi, de telles choses, arriver dans nos familles, dans nos vies, pour dire qu'il y a des parents qui sont touchés, qui sont allés toucher à des histoires, à des choses, parce qu'ils voulaient vivre une gloire. On a vu ça chez nous. Ils ont sacrifié la vie des enfants et ils ont laissé des problèmes. C'est pour ça que quand nous parlons de ces thèmes-là, ce n'est pas pour élever l'ennemi, mais c'est pour montrer aux gens, si tu te reconnais que dans la vie, il y a des choses qui dérangent. Il y a des points où l'ennemi contrôle. Tu dois sortir de là. Parce que les souhaits, les désirs d'un leader, c'est de voir des brebis être épanouies, être bénies. C'est ça. Ce n'est pas que des brebis qui souffrent. On ne doit pas citer le nom de Jésus, restant toujours dans des problèmes, dans des liens. La Bible dit l'homme est esclave de ceux qui dominent en lui. Moi, je veux vraiment que tu te prépares. L'homme de Dieu va faire ses services. Mais que tu sois préparé. Que tu sois à l'accueil, à la technique. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. S'il y a une parole, dépose. Seigneur notre Dieu, en sortant de ces lieux, je veux être totalement affranchi. Est-ce qu'on peut se tenir maintenant debout? On acclame notre Dieu. Élève ta main droite avec moi. Ferme les yeux. Dis avec moi, Seigneur Jésus, cet après-midi, mais voici dans ta présence. Tu connais ma vie, tu connais mon arrière-plan, mon père, ma mère, tu connais leur vie cachée, avec qui ils ont fait alliance. Mais moi aujourd'hui, je fais alliance avec les dieux d'Abraham, avec les dieux d'Isaac, avec les dieux d'Israël. Ma vie est cachée en Jésus. Je crois à un lendemain heureux sur cette terre des hommes. Car cette terre t'appartient à toi, Dieu. Ma vie t'appartient. Mon mariage, mes affaires, mes enfants, tout t'appartient. Je me recommande sous ta grâce. Cet après-midi, utilise ton serviteur qui me parle. Je veux sortir de ces lieux, libéré, affranchi, délivré au nom de Jésus. J'invite l'homme de Dieu, le prophète Francis, sous vos acclamations. Alléluia. Je peux avoir le tableau à côté ici. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin pour moi? Alléluia. Merci Seigneur. Saluez-vous avec un sourire. Nous sommes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de joie. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons parce qu'aujourd'hui encore, tu es avec nous. Il te plaira d'être élevé, d'être glorifié, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur, dans les lieux où siège ton nom. Éternel notre Dieu, nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, à l'audition d'un homme. Mais nous sommes venus te rencontrer, toi seul, le véritable Dieu. Le véritable roi, toi qui seul n'as jamais changé. Éternel notre Dieu, merci parce que plusieurs parmi nous portons une charge que nous n'arrivons peut-être pas à partager avec les autres.
portons une charge éternelle qui pèse tellement dans notre conscience et dans nos cœurs, à tel point que nous n'arrivons pas à avancer. Fais-nous du bien, Seigneur, nous te prions, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment briser, que Dieu vous bénisse, comment briser l'influence des autels sataniques dans nos familles? Alléluia. Tout le long de la semaine, j'ai beaucoup parlé et ce matin, j'ai donné un enseignement de 5 points qui devrait nous permettre de pouvoir bien comprendre les choses, mieux nous situer pour mieux évoluer. Amen. La première clé que j'aimerais donner ce matin, je commence directement, se trouve une fois de plus dans un passage que j'ai donné pendant la semaine, Sophonie 2, verset 1, la partie B. Sophonie 2, verset 1, la partie B. La Bible dit, entrez en vous-même, examinez-vous. Amen. Dieu ramène toujours Israël, ou ramène toujours son peuple, ou la personne à qui il s'adresse, à ce que la personne elle-même commence d'abord par se remettre en question. Amen. Par se connaître convenablement, par découvrir les choses qui vont, mais aussi les choses qui ne vont pas. J'aimerais rappeler ceci, la délivrance, une délivrance qui dure toute la vie, est une délivrance des mots desquels nous avons d'abord pris conscience. Amen. Et j'avais dit, l'autel que Christ a élevé pour nous, c'est ce que nous appelons l'autel de la perfection, irremplaçable. L'autel du sang de Jésus est irremplaçable. Mais ce que nous appelons autel, ce sont des choses qui nous lient, mais des choses au travers desquelles nous-mêmes aussi, nous venons vers Dieu pour lui recommander nos vies, parce que les autels de nos vies gèrent les réalités spirituelles de tous les jours. Amen. Ça ne gère pas les réalités liées au salut, parce que cela a déjà été accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc la première clé pour sortir de l'influence des autels sataniques dans nos familles, la première clé, c'est de bien se connaître soi-même, mais aussi de bien connaître sa propre famille. Bien-aimés, on ne fuit pas la famille ou ses réalités spirituelles en prenant l'avion. Amen. On ne fuit pas les réalités spirituelles de sa famille en prenant l'avion, en allant s'installer à l'étranger. Parce que le lien de sang n'a rien à voir avec le lien territorial. Le lien territorial est une réalité que l'on fuit en déménageant ou en changeant son point d'application. Mais le lien de sang, quelque chose que vous porterez sur vous toute la vie. Amen. À moins que le Seigneur Jésus passe par là et qu'il vous accorde une délivrance totale. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La première des choses, c'est se connaître soi-même, mais aussi connaître sa propre famille. Le tableau que je vais nous amener à faire sera très important parce qu'avec ce tableau, même si nous n'allons pas avoir toute la matière ce matin, chacun de nous va commencer à faire un examen, non pas de conscience, mais de vie. Amen. Parce que l'examen de conscience nous amène à nous remettre nous-mêmes personnellement en question. Mais l'examen de vie nous amène à nous remettre nous, notre environnement et les autres en question. Amen. Alléluia. Alors, il y a un tableau. Les marqueurs du Canada se ferment trop fort. Amen. Je prends l'exemple. J'écris ma famille. Ok? Je trace un tableau. Je parle tout en écrivant pour que ceux qui ne voient pas sachent ce que je suis en train d'écrire. Amen. J'écris ici papa. Là j'écris maman. Là j'écris famille restreinte. Et là j'écris moi-même. Et dans la dernière case là-bas j'écris conclusion. Amen. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je trace des lignes. Ce tableau est très important. Ça vous apprendra à ce que dans votre marche de tous les jours, que vous sachiez vous-même vous retrouver
par rapport à là où vous en êtes. Amen. Hein? Alors, dans le premier tableau, la première case, j'écris papa. Deuxième case, maman. Troisième case, famille restreinte. Quatrième case, moi-même. Amen. Hein? Et la dernière case, qui doit être la cinquième, j'écris conclusion. Est-ce que jusque-là, ça va? Maintenant, qu'est-ce que je vais écrire dans la case dédiée à papa? Dans la case dédiée à papa, en réalité, je ne parle pas que de papa, mais je parle de papa et de sa famille biologique. De même que dans la case de maman. Je vais reprendre tout ce qui est anormal et qui se manifeste chez plus de 2 personnes dans la famille de papa. Tout ce qui est anormal et qui se manifeste chez plus de 2 personnes dans la famille de papa. Je prends un exemple. On peut, par exemple, dire ici, dans la famille de papa, les gens sont des ivrognes. Amen. Je mets ivrognerie. Dans la famille de papa, je me rends compte que les cousines de papa, ou les neveux de papa, les cousins de papa, sont très attachés à une vie d'impudicité. J'écris encore impudicité, ok? Je remarque encore que dans la famille de papa, les gens ne se marient pas sans avoir eu des enfants avant. Comme si les mariages ne viennent que conclure un processus qui existait déjà. Amen. Là, j'écris par exemple que les gens accouchent avant de se marier. Ok? Et que ceux qui se marient généralement deviennent ou forment des familles recomposées. Je me dis, ça c'est le style des personnes que je rencontre dans la famille de papa. Dans la famille de papa, je me rends encore compte qu'il y a une méchanceté manifeste. Les gens ne s'entendent pas. Il y a tout le temps des disputes. Les gens se tiraillent. Pour un oui, pour un non, on se prend la tête. Je peux par exemple ajouter dans la famille de papa, il y a un célibat très très approfondi. Donc les gens qui se marient ne sont pas nombreux. Mais la plupart des personnes sont dans le célibat. Dans la famille de papa, je me rends également compte qu'il y a une polygamie. Donc les frères de papa ainsi que certains neveux de papa vivent dans une polygamie élevée. Est-ce qu'on me comprend? Peut-être que papa lui-même aussi, à un certain moment, a eu à connaître un second, voire un troisième lit. Est-ce qu'on me comprend? Là, je me rends déjà compte que dans la famille de papa, j'ai tous ces problèmes qui reviennent le plus souvent. Amen. Hein? Alors, maintenant, j'aimerais poser une question. Comment allez-vous connaître la famille de papa si vous avez coupé les relations avec tout le monde? Les églises qui nous demandent de sortir de nos familles ne sont pas de Dieu. Oh, donne-moi la main bien. Frère, je vais te choquer un peu. Dans toutes nos familles, il y a au moins un sorcier. Qu'on soit européen, qu'on soit américain, qu'on soit sud-américain, qu'on soit africain. Avant, on pensait que la sorcellerie n'existait qu'en Afrique. Ce que nous appelons l'occultisme en Occident est égal à la sorcellerie. L'occultiste fait le voyage astral là où le sorcier voyage la nuit sur des peaux de banane ou sur des peaux d'arachide. Les deux commettent le même péché. Chez nous en Afrique, les gens mangent leurs neveux. Et tous ces blancs-là qui sont en train de se suicider, vous ne pensez pas qu'on les a mangés? On les a mangés proprement. L'homme blanc a développé sa sorcellerie pour donner à sa sorcellerie des astuces psychologiques. Mais les résultats restent les mêmes. Amen. Je viens maintenant dans la famille de maman. Je commence d'abord par maman elle-même. Tout comme chez papa, je commence d'abord par épier la vie de papa. Je prends par exemple dans la vie de maman, elle a été une femme instable. Elle a connu un mariage instable, beaucoup de difficultés. Deuxièmement, je me rends compte que les sœurs de maman ne se marient pas facilement. Ou lorsqu'elles se marient, elles sont toujours second tiroir, deuxième tiroir. Amen. Quatrième tiroir. Et on a comme l'impression que c'est quelque chose de normal. En fait, c'est qui est déjà quelque part une forme de polygamie. Amen.
ou de polyandrie. Alléluia. Nous prenons aussi ses frères au même moment. Dans la famille de maman, on se rend compte que les gens souffrent souvent des troubles psychologiques. Ça veut dire il y a un esprit de folie. Amen. Dans la famille de maman, on se rend compte que la plupart des fils aînés meurent avant d'atteindre 25 ans ou 50 ans. J'écris des morts prématurées. Amen. Donc pas plus de 50 ans ou admettons ici 25 ans. Dans la famille de maman, je me rends également compte que non seulement que les gens ont du mal à s'entendre, mais les gens sont des grands voleurs. Qu'est-ce que j'écris? Vol. Amen. Et ainsi de suite. Je viens maintenant dans ma famille restreinte. Je me retranche de la famille. Je considère mes frères, mes soeurs, mes demi-frères, mes demi-sœurs. Parce que chez nous en Afrique, demi n'existe pas. C'est une fierté. Amen. Demi n'existe pas. On a le même père, nous sommes frères. On a la même mère, nous sommes frères. C'est suffisant. Nous avons grandi en appelant tonton les oncles des voisins. Acclamons un peu l'Afrique. Parce qu'en Afrique, nous continuons à accomplir ce que la Bible dit. Un voisin proche vaut mieux qu'une parenté éloignée. Quand j'arrive dans ma famille restreinte, je commence à considérer la vie de mes frères et sœurs. Je me rends compte que la plupart de ma famille sont instables. Deuxièmement, je me rends compte que les gens sont des ivrognes. Troisièmement, je me rends compte que mes frères adorent l'impudicité. Je mets là-bas impudicité. Ok? Ensuite, je me rends... Prêtez-moi les mots. Je me rends compte que dans la famille restreinte, qu'est-ce que je peux encore mettre ici? Hein? Pardon? Voilà. Les gens divorcent facilement. Ah, va chez toi, qu'est-ce que tu crois? Divorce. Amen. Vous me proposez encore? Calomnie. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'il y a des gens qui en ont fait leur sport préféré. Autre chose? Toujours enfant avant mariage. La tante a fait 2 enfants avant mariage, ou bien ma soeur a fait 2, 3 enfants avant le mariage. Et puis ça devient un mode de vie. Amen. Qu'est-ce que vous me proposez encore? Des avortements, chômage, décrochage, c'est quoi? Abandonner les études. Hein? Vous non. Décrochage. Amen. On s'arrête d'abord là. J'ai la famille de papa, le tableau de la famille de maman. J'ai maintenant le tableau de ma famille restreinte. Moi, je ne suis pas encore dedans. Maintenant, je commence à voir ma propre vie. Quand j'épille ma vie, je me rends compte que moi-même aussi, j'ai une addiction à l'alcool. Ok? Je me rends compte que je ne suis pas encore tombé dans l'impudicité. Mais je regarde les femmes avec convoitise et envie. Donc, je prends déjà convoitise. Ok? Je me rends compte que je suis instable, sentimentalement parlant. Je me rends compte que je critique trop. Il y a une calomnie qui ne dit pas son nom. Et vous savez comment à l'église, les gens critiquent. Hein? Donc, tu sais, nous ne sommes pas en train de critiquer, nous sommes seulement en train d'analyser. Ça, c'est pour des raisons de bonne conscience. Amen. Moi-même, je me rends compte que j'ai déjà des enfants pendant que je ne suis pas marié. Moi-même, je me rends peut-être compte que j'ai déjà connu des avortements ou fait connaître des avortements à d'autres filles que j'ai eu à rendre grosses. Amen. Quand je vois tout ça, je sais déjà où je me situe. Maintenant, dans la conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est moi. Là-bas, c'est ma famille. Là, c'est la famille de maman. Ici, c'est la famille de papa. Dans la conclusion, c'est là où je vais ressortir les liens. 2 choses, ou une chose qui se manifeste sur au moins 2 colonnes, déjà un lien qui vous guette. On m'a compris.
je répète, une chose qui se manifeste sur au moins 2 colonnes, peut aussi se manifester de façon différente, devient déjà un lien qui me guette ou qui guette mes enfants, même si je suis encore célibataire et que je n'ai pas d'enfants. Est-ce qu'on me comprend? Donc ça les guette déjà. Ça veut dire que mes enfants en naissant, ils ont déjà le potentiel dans leur vie de développer l'une des tares qui se trouve sur ou qui revient sur 2 tableaux. Amen. Sans compter que tout ce qui se développe sur 2 tableaux, si déjà moi-même je commence à le manifester, nous avons maintenant ce qu'on appelle l'assurance du lien. Pas seulement en moi-même, mais aussi dans la vie de tous ceux qui naîtront de moi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi, chers parents, les enfants ne sont pas une marchandise négociable que Dieu nous a donnée. Les enfants sont un don de l'Éternel et nous devons leur empêcher de commettre les bêtises ou de tomber dans les erreurs qui nous ont nous-mêmes caractérisés. Est-ce qu'on me comprend? Autre chose que nous devons savoir, c'est que les enfants que Dieu nous donne sont une responsabilité spirituelle, morale et psychologique. Amen. Les enfants n'ont pas meilleure image de Dieu sinon celle que papa leur donne. Et les enfants n'ont pas meilleure image du Saint-Esprit sinon celle que maman leur donne. Et les enfants n'ont pas meilleure image de la famille, de l'église, sinon celle que la famille est en train de leur donner. Une maman qui change de petits copains et les enfants voient cette instabilité, même si la maman leur dit le contraire, dans le psyché de l'enfant, l'enfant va retenir plus ce qu'il a vu. C'est pourquoi il y a beaucoup de parents qui ont perdu la possibilité d'influencer positivement leurs enfants. Quelqu'un me donne un amen bien. Je répète, il y a beaucoup de parents qui ont perdu la possibilité d'influencer positivement leurs enfants parce que les enfants nous voient faire ce que nous leur demandons de ne pas faire. Et le lien de sang que vous voyez ici deviendra plus grand au fur et à mesure qu'il sera en train d'avancer de génération en génération. Et ce qui a été pour vous comme un jeu, parce que vous vivez dans un pays où on accepte facilement le divorce, ça devient comme un jeu. Dans la vie de vos enfants et de vos arrière-enfants, ça risquera de devenir un lien dont vous allez observer les dégâts sans pouvoir vous en sortir. C'est pourquoi j'aimerais dire aux jeunes gens qui sont ici, nos parents ne sont pas des dieux. Oh, donne-moi la main bien. Ils ne sont pas des dieux. Si nos parents nous amènent à faire quelque chose que la Bible n'accepte pas, la même Bible nous donne le droit de refuser. Qui me donne un amen bien? La même Bible nous donne le droit de refuser. Autre vérité que vous devez comprendre avec ce tableau, c'est que le lien que nous avons accepté deviendra un esprit qui va commencer à déranger plusieurs membres de la même famille et qui finira par devenir la caractéristique de la famille. Et les gens regardant notre famille diront, dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. Dans cette famille-là, les filles ne sont pas sérieuses. Dans cette famille-là, heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que toi, tu peux changer l'histoire de ta famille. Non, tu ne m'as pas bien dit amen. Toi, tu peux changer l'histoire de ta famille. Vous savez, moi, quand j'ai compris ces choses, ça va peut-être vous étonner de ma part, j'ai dressé une liste que j'ai déjà donnée à ma femme. Je lui dis, même si je meurs aujourd'hui, mes enfants ne peuvent pas épouser les gens de ces familles-là. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que je les connais. Ce sont des familles qui manifestent les mêmes tares de génération en génération. Donc il ne faut pas que même si je meurs aujourd'hui, mes enfants ne peuvent pas s'unir là-bas. À moins que Jésus soit réellement passé par la personne avec qui ma femme va se marier. C'est pourquoi, pasteur, il est de ces familles, quand tu épouses leur fille, allez vivre loin. Parce que le fait de côtoyer la famille, de voir ce qui se passe,
il y a beaucoup de gens dont les mariages se détruisent à cause des mauvais exemples donnés par la maman ou par le papa. Écoutez, on est intervenu dans une affaire de couple. Vous savez, il y a des familles où les gens sont comme des fous. Le monsieur vient se plaindre chez son beau-père. Il dit, beau-père, ma femme m'a trompé. Le beau-père le regarde avec un air étonné. Donc, il n'est pas étonné de la bêtise de sa fille, mais il est étonné de la plainte de son gendre. Mais la catastrophe va arriver. Le beau-père va dire ceci à son gendre en lingala. Ah, papa, yopé. Mutatoki kaka mai na kopo. Osiliki panake yozana ebale. Traduit en français, ça veut dire, il y a quelqu'un est passé par là, il n'a fait que prendre de l'eau avec un gobelet, pendant que toi tu gardes l'océan entier. Et tu en fais un problème, papa. Tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça. Donc, le gendre était tellement étonné. Ils nous ont appelés, il me dit, mais prof, je n'ai jamais vu un papa aussi stupide. Donc, étonné, le papa, le gendre se lève, il prend sa femme par la main, il dit, c'est pas de ta faute. Je comprends maintenant la famille de laquelle tu es issu. Écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes soeurs. Il ne faut pas épouser une femme parce que vous l'avez rencontrée en route. Il ne faut pas épouser quelqu'un sur Facebook. Vous devez connaître qui vous épousez. Ah, donne-moi la main, eux. Vous devez connaître qui est-ce que vous êtes en train d'épouser. C'est quoi son background? Des fois, vous vous étonnez chez nous en Afrique, vous allez voir un homme qui a une belle femme à la maison, mais qui la trompe avec la maman qui vend les pains au coin. Vous dites, mais cet homme est fou. Moi, si j'ai une femme pareille, je ne sortirai jamais. Il y a un vieil adage de chez nous qui dit, la maison dans laquelle tu ne passes pas la nuit, tu ne sauras pas là où ça sointe. Il est de ces beautés des femmes qui n'apparaissent que chez les voisins. Aux yeux du mari, ça a déjà disparu. Parce que les choses qu'il vit, les Bakongo disent, ma monamboa, ma fula kumbundu. Ça veut dire, il vit des choses. Donc, ce que le chien a vu la nuit ne meurt que dans son cœur. Oh, donne-moi la main bien. Un jour, un frère arrive à l'église, il me dit, je dois épouser cette fille-là. J'ai dit, elle est belle, n'est-ce pas? Il me dit, ah, canon. Hein? J'ai dit, mon cher ami, elle est canon sous les deux options. Elle est canon parce qu'elle est d'une beauté qui fait faire waouh. Mais elle est aussi canon parce qu'elle a des obus. Si ça tombe sur toi, mon cher ami, tu vas finir comme un kamikaze. Il me dit comment? J'ai dit, dans la vie, il y a des hommes et des femmes à ne pas. Hein? Frère, j'aimerais vous interdire cette chose. N'entrez pas dans la famille d'autrui en pensant que vous allez changer leur histoire. Vous n'êtes pas mort à la croix. Hein? Vous n'êtes pas mort hein? À la... Jésus a été avec Judas, mais il n'a pas su changer le cœur de Judas. Oh, je vais la changer. Je vais la changer. Moi, je vais le changer. Moi, je me connais. Je connais ma force. Jésus était avec Judas, mais il n'a pas changé son cœur. Le grand Jésus. Maintenant, toi, qui n'es jamais mort à la croix, qui n'a même pas été élevé comme le serpent des reins, dans le désert, et tu vas prétendre à une force que tu n'as pas. Bien-aimé, faites attention. La parole que je vous donne là est une parole de sagesse. Un vieil adage de chez nous dit ceci. Le jeune homme a beaucoup d'habits neufs, mais le vieux a plusieurs lambeaux de tissu. Ça veut dire, l'expérience que nous avons en tant que prédicateurs et bergers va au-delà de notre âge. Il y a de ces choses, quand tu entends ça, tu te dis, le seul conseil à donner à ses frères, c'est de sortir de ces mariages. Mais nous sommes obligés de ne pas le dire, retenus par des raisons d'éthique. Donne-moi la main bien. J'ai failli parrainer un couple, Dieu merci. Moi, la voiture de mes relations n'a que 2 vitesses. Départ et arrière.
Moi, je ne connais pas de neutre dans ma boîte de vitesse. Le frère vient me voir, il me dit non, je vais épouser cette fille, c'est une fille bien. J'ai dit, elle est bien. Oh, bravo. Mais, la famille de laquelle elle est issue est problématique. Le mieux à faire, pour ne pas l'exclure du bonheur de l'amour, qu'elle passe par une délivrance. Parce que vaut mieux chasser un démon là où il n'est pas, que de le laisser tranquille là où il est. Le frère m'a regardé comme un extraterrestre. Prophète, elle se sanctifie. J'ai dit, elle se sanctifie, il n'y a pas de problème. Mais ce genre d'esprit qu'il y a dans leur famille attendront que certaines conditions soient réunies pour qu'ils commencent à se manifester. Le frère était gros comme ça, costaud comme le pasteur Léon. Un beau jour, je revois le frère, 6 mois après. Il a maigri, plus mince que moi. Je dis au frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, papa, ma femme a trouvé du travail. Elle travaille la nuit. Je dis, problème. 2, ma femme sort avec des hommes et elle ne s'en cache plus. Problème. Pire des pires, même si ça ne se dit pas en français, plus pire. C'est que la femme, on la raccompagne par un colonel avec qui elle sort. Et les militaires du colonel accompagnent la femme dans sa chambre à coucher, dans laquelle se trouve son mari. Frère, l'homme pleurait comme un bébé d'1 année, à qui on a, d'un mois, à qui on a refusé le biberon. Il a pleuré, j'ai eu mal. Maintenant il me dit, prof, quoi faire? Frère, vous savez, il y a des moments où nous-mêmes, nous disons, Seigneur, pourquoi je ne travaillais pas à Vodacom? Parce que, vous savez, certaines choses que nous entendons, c'est pourquoi moi je dis au pasteur, un pasteur équilibré, qui doit rester bon père de famille, ne doit pas écouter les fidèles chaque jour. Parce qu'en réalité, les fidèles que tu écoutes sont en train de te transférer leurs soucis. Parce que quand il t'appelle, j'ai un problème. Après, lui il est soulagé. Mais toi tu perds le sommeil. Et le matin tu deviens nerveux. Moi j'ai dit à l'église, si vous voulez que je vive longtemps, partagez-moi plus des actions de grâce que des problèmes. Ah mais oui. Parce que les fidèles là, nous vous connaissons. Moins de problèmes. Allô pasteur Léon. Mais quand vous êtes béni, il n'y a pas d'allô pasteur Léon. Des fois on ne vous voit même plus. Même pour payer vos dîmes, il faut qu'on vous fasse des textos. Frère, c'est la fin du mois. Après il y a des gens qui s'étonnent. Non, dans l'église le pasteur ne s'occupe que d'une catégorie de personnes. Maman, papa. Même Jésus, on lui a posé la question, qui d'entre nous tu aimes le plus? C'est que les disciples s'étaient rendus compte que quand on parle des montagnes de transfiguration, Jésus ne prend que Pierre, Jean et Jacques. Entre-temps, Jacques était le grand frère de Jean. Pourquoi Pierre est allé manger, Jésus est allé manger chez Pierre, mais il n'est pas allé manger chez Matthieu? Parce que chez Pierre, on mangeait du bon poisson. Jésus est allé manger chez Zachée, mais il a refusé d'aller manger chez le centenier. Pourquoi? Parce qu'il savait, quand le Zachée lui disait, ne viens pas chez moi, de toute façon, chez moi aussi, il y a des gens, je dis, viens, viens, pas, amen, il le fait. Il dit, ne viens pas chez moi, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Amen, pardon. Ça c'est Zachée. Je rendrai à celui à qui j'ai pris. Je ferai. Vous savez que Jésus, tout ce que Zachée disait, ça lui disait rien. Tout ce qu'il a dit à Zachée. Parce que s'il était clair, il pouvait dire à Zachée, Zachée, va remettre ce que tu as volé. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Zachée, je viens manger chez toi. Parce qu'il savait 2 choses. Chez Zachée, on mange bien. Et puis chez Zachée, j'aurai une enveloppe. Vous avez lu Jésus dire, Zachée, va remettre. Zachée s'est dit, paye chez moi, je suffis pour effacer tes péchés. Hey, donne-moi la main bien, non? Est-ce que vous n'aimez pas écouter des choses pareilles? Non, les pasteurs d'aujourd'hui, ils vont seulement chez ceux qui ont l'argent. Toi, tu laisses ta femme affamée et les enfants. Tu vas aller chez un pauvre qui va encore te poser les mêmes problèmes que toi-même tu as. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi il est de ces pasteurs quand ils vous disent, ma soeur, on va prier. Ils ne prient pas. Donc quand tu sois levé, frère, est-ce que pasteur Léon, je peux te parler? Dans la vie, nous les pasteurs des églises, nous oublions souvent une chose. C'est Jésus qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ce n'est pas nous.
Oh, nous faisons croire aux fidèles. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est Jésus qui a dit à ton voisin, c'est Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas ton pasteur qui a dit ça, c'est Jésus. Quand tu partages les problèmes avec ton pasteur, n'oublie pas de partager aussi la bénédiction. Sinon tu seras maudit. Oh. Ça vous fait mal, hein? Moi je ne comprends pas les fidèles. Ils n'aiment pas bénir les pasteurs, mais quand ils vont chez les médecins, ils payent. Pasteur, parle à ma femme, elle a quitté la maison. Mais si tu avais pris un avocat, tu l'aurais payé combien? Mais nous les pasteurs, on va calmer la femme rentre et tu appelles le pasteur, en tout cas merci, tu as fait un bon travail. Mais tu es prêt à aller donner 100 000 $ à un avocat pour t'éviter un divorce. C'est parce que nos fidèles sont souvent des malhonnêtes. Amen. Un jour un papa me dit, prophète, quand je vous donne l'argent, ça vous gêne? Je lui ai posé la question, quand tu payes le médecin, ça le gêne? Donne-moi la main bien. Hein? Quand tu payes l'avocat, est-ce que ça le gêne? Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi c'est très important, lorsque nous marchons avec Dieu, de comprendre comment est-ce que certaines choses marchent. Dis à ton voisin, fais attention. Alors, lorsque nous avons ce tableau, apprenons à le faire régulièrement. Quand tu vas te fiancer, fais faire ce tableau à ta fiancée ou à ton fiancé. Ça vous permettra de connaître les bases réelles de votre famille, ce qui vous permettra de comprendre sous quelle option ou sous quelle optique vous devez déjà commencer votre prière. Quelqu'un me comprend? Donc ça vous permet de savoir comment vous allez prier. Parce qu'on ne prépare pas le mariage qu'en mettant de l'argent de côté. Ça c'est la dernière des choses à faire. On prépare le mariage d'abord en faisant des prières qui sont capables de nous aider à changer l'histoire de notre vie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Deuxième chose qui nous permet de sortir de nos... Comment j'ai appelé ça? Les hôtels sataniques de nos familles. Amen. Hein? Première des choses, j'ai dit, c'était quoi? Bien se connaître, bien comprendre la famille. Ça veut dire ce tableau. Deuxième des choses, je l'ai dit sournoisement. Ici, je le reprends déjà. C'est la manière dont nous traitons nos pasteurs. Parce que l'homme de Dieu, les gens n'aiment pas beaucoup entendre ça. Mais il est le représentant de Dieu. Un homme de Dieu que tu bénis, s'il parle en bien de toi, c'est une bénédiction. Si vous allez vers Dieu que vous ne voyez pas pour le bénir, mais vous ne bénissez pas ses serviteurs qu'il a établis, ce que vous êtes en train de faire là, c'est du pur mensonge. Est-ce qu'on me comprend? Un jour, quelqu'un m'a écrit, il me dit, prophète, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de nos dîmes et de nos offrandes? J'ai compris sa question. Maintenant, je lui ai rétorqué. À ton avis, qu'est-ce qu'on devait en faire? Il me dit, non, peut-être que vous dépensez ça pour les orphelins. J'ai dit, non, on mange ça. Il me dit, comment? J'ai dit, mais parce que la Bible dit, nous sommes dans Lévitique, que ma part, celle qui me revient, c'est ce que vous devez donner à qui? Aux Lévites. J'ai dit, deuxième chose, mon cher ami, il n'y a pas un ascenseur dans lequel nous mettons l'argent pour que l'argent aille chez Dieu. Ça n'existe pas. Soutenir Dieu, c'est d'abord soutenir son serviteur. Donnez-moi un amen bien. Je répète, soutenir Dieu, c'est d'abord soutenir son serviteur. Bénir la vie du serviteur de Dieu, c'est entrer sur l'autoroute de la bénédiction. Parce qu'une bonne partie de votre bénédiction se trouve sur la bouche de l'homme de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la bouche qui parle, c'est celle qui doit manger. Mais quand la bouche qui parle n'a pas mangé, un jour cette bouche va murmurer. Vous savez, des fois, moi, je suis étonné avec les fidèles. Moi, je viens de Kinshasa, j'habite Kinshasa. Je n'ai pas le projet de m'installer ici. Mais quand nous venons prêcher ici et que nous donnons beaucoup de prophéties, les gens nous donnent beaucoup d'argent. Beaucoup plus qu'ils ne donnent à leur propre berger. Or, l'onction sous laquelle nous travaillons ici, c'est d'abord l'onction des bergers, parce que c'est lui qui a eu l'idée de vous réunir pour que moi je vous parle. Un jour, je disais à une sœur, toi tu m'apportes de l'argent pour faire ton sacrifice.
Mais je ne suis pas ton père spirituel. Après ce séminaire, je t'aurais peut-être oublié. Même si tu m'écris sur Facebook, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je risquerais de dire oui par politesse. Mais ton Père que Dieu a établi sur toi, il te connaît. Et les sacrifices qu'il peut consentir sur toi ou pour toi, moi je ne le peux pas. Nous avons beaucoup de messages sur YouTube. Mais j'aime le dire. Les pasteurs de YouTube ne sont pas des hommes stables. Parce qu'ils ne connaissent pas les difficultés de la gestion des hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je viendrai à Montréal, j'irai à Paris, je serai béni. Mais je me suis toujours posé la question. Est-ce que ces gens qui nous bénissent, bénissent-ils autant leur pasteur? Bénissent-ils autant les gens que Dieu a établis? Vous savez, j'ai prêché dans une église à Bruxelles. Le pasteur va me parler avec des larmes aux yeux. Il me dit, j'ai fait venir un prophète qui venait des États-Unis, un Américain. Mes fidèles lui ont donné une offrande de 56 000 euros. Mais le grand bâtiment qu'il loue, il a un très grand bâtiment. Il loue ça à 11 900 euros. Il me dit, chaque mois, c'est ma femme, moi et mes enfants qui payons seuls la bâtisse. Mais les fidèles, pour qui je me dépense, regarde ce qu'ils m'ont fait. Il me dit, ils ont remis à ce prophète 56 000 euros. Pendant qu'avant que ce prophète ne vienne prêcher, il avait exigé de toucher son cachet de 25 000 euros avant de venir. Sans compter qu'il devait loger dans une suite présidentielle. Et il avait promis de voyager avec 30 personnes qui devaient être prises en charge. Mais quand il est arrivé, tous les fidèles sont venus. Même d'autres églises, tout le monde était content. Tout le monde était heureux. Mais quand cet homme est parti, le pasteur est devenu plus malheureux qu'il ne l'était. Qu'est-ce qui a rendu le pasteur malheureux? Le traitement dont il fait objet de la part de ses fidèles. Et le Seigneur me demande de le dire, parce que je n'avais pas prévu de le dire. L'un des moyens pour bien briser les autels des familles, c'est de se placer sous la protection de l'homme de Dieu. Parce que vous savez, quand moi je chasse les démons de votre famille, en réalité, comme on dit vulgairement chez nous en Lingala, moi j'ai déjà prié pour des gens et j'ai eu des répercussions la nuit. Ah oui. Mes collaborateurs, je leur ai tous appris quelles sont les prières à faire et comment prier pour qu'après des cas de délivrance, qu'on n'ait pas de répercussions. Nous étions en train de prier avec une maman. Elle nous raconte qu'après la délivrance, il y avait 10 chats dans sa chambre. Elle ne sait pas par où elles sont entrées. Et elle pleurait. J'ai vu des pasteurs voir leurs enfants mourir. Leurs femmes perdre la vie. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont fait de l'ingérence spirituelle dans la famille de quelqu'un. Un jour, je suis allé prier pour une dame dans sa famille. La nuit, quand j'ai dormi, je vois son mari m'apparaître et il me dit, toi, tu n'as pas le droit de te mêler de l'affaire de ma famille. C'est ma femme, je l'ai dotée. Tu n'as rien à dire. Frère, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 19 ans. Quand j'entre dans cette maison-là, j'ai toujours mal à la tête. Et la maman, là, elle vient comme ça. Prophète, prophète. Un jour, je dis, maman. Donc, pour toi, moi, je suis comme un instrument de prière. Parce que dans ma carte de service, il est écrit prieur professionnel. Donnez-moi la main bien. Ne rendez pas vos pasteurs mendiants. Apprenez à les bénir. Parce que vos pasteurs accomplissent un travail noble. Amen. Ils vous aident à régler des problèmes pour lesquels vous n'avez pas trouvé des solutions. Et ceux qui viennent à l'église dans les entretiens, ça les empêche d'aller dépenser l'argent chez des psychologues qui vont commencer à analyser vos problèmes, à vous amener à faire du yoga pour faire le vide de l'esprit. Et vous allez ramasser tous les démons qui passaient par le boulevard. Est-ce qu'on peut acclamer pour les pasteurs? Qui me donne un amen bien? Je disais, qui me donne un amen bien? Troisième chose qu'il faut faire pour sortir des autels des familles, il faut avoir une vie avec l'église. Avec l'église locale. 2, verset 42. La Bible dit, pendant que l'Esprit de Dieu était en train d'amener chaque jour à l'église le nombre de ceux qui avaient cru,
tous demeuraient ensemble. Ils croissaient dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières, mais aussi dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés, l'église, c'est un lieu qui vous aide à sortir de votre mutisme. Amen. L'église véritable. Malheureusement, chez nous, les Congolais, nous avons un démon commun. Moi, quand je prêche chez les Congolais, même au Tahiti, ils ont toujours les mêmes problèmes. Oui, bien, tu sais. Est-ce que tu ne peux pas un peu t'occuper de ta vie? Hein? Je pose la question. Est-ce que tu ne peux pas t'occuper un peu de ta... Eh, t'as le frère Wana. Il est maintenant avec cette soeur-là. Un jour, j'ai surpris une soeur en train de dire, eh, cet habit-là ne lui va même pas. Malheureusement pour elle, je passais par là. Je dis, c'est... Parce que si elle te donne cet habit, à toi, ça ira. Oh non, je n'ai pas dit ça, papa. J'ai dit, non, tu as dit ça. C'est vrai, il y a des gens dans nos églises qui sont devenus des tueurs d'évangile. Ils passent leur temps sur Internet pour connaître les bêtises des pasteurs et les utiliser pour décourager les gens à aller à l'église. Faites attention. Amen. Tu as un problème avec ta soeur, avec ta tante, avec ton oncle, avec ton papa. Qu'est-ce que l'église a à voir là-dedans? Non, je ne viendrai plus à l'église comme on ne s'entend pas. Mais quand tu ne vas pas à l'église, tu vas dans des bars, tu vas dans des boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu es en train de ternir ta bonne image. Parce que l'église a permis à plusieurs personnes de se refaire une bonne image. Des gens comme nous, n'eût été l'église, on ne serait rien. Est-ce qu'on me comprend? On ne serait rien du tout. Et la chose justement qui dérange aujourd'hui, c'est que nous puissions aller bâtir ou lever nos missiles directement contre l'église. L'église, j'aimerais bien insister, est une entité spirituelle mais aussi humaine. Spirituellement, l'église est parfaite. Humainement, l'église est imparfaite. Pourquoi? Parce que elle a des hommes. Chacun a ses tares, son niveau d'instruction, ses problèmes. Est-ce qu'on me comprend? Donc l'église n'est pas parfaite. Dans l'église, venez d'abord pour Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Venez d'abord pour Dieu. Quelqu'un me donne un amen bien. Bien aimé, toi tu travailles, tu viens à l'église, tu ne payes pas tes dîmes. Tu viens à l'église, tu n'apportes pas tes offrandes. Comment Dieu va te bénir? Il y a une sœur qui m'a écrit, elle habite Lille, si je ne m'abuse, il y a 4 jours. Elle me dit, non, j'ai fait un rêve que dans ma maison, il n'y avait pas de protection. Et pourtant, toutes les nuits avant de dormir, j'ai pris le sang de Jésus. Je lui ai écrit, j'ai dit, ce que je vais te dire va un peu te choquer. Je lui ai posé la première question, tu payes tes dîmes où? Ah, je ne paye pas mes dîmes. J'ai dit, qui bouffe tes dîmes? Oh, moi et mon mari. J'ai dit, alors va demander à ton mari de prier pour toi. Deuxième chose, je lui ai posé comme question. Tu pries où? Elle me dit, je prie à la maison. J'ai dit, bon, maintenant, comment toi tu pries à la maison, mais dans cette maison-là, il n'y a pas de protection? Dieu a une alliance avec son église. Le fait seulement d'être régulier à l'église, le fait seulement d'écouter la parole de Dieu, des fois tu ne t'en rends pas compte, mais c'est en train d'influencer ta vie. Moi, je n'étais pas venu à l'église pour me convertir. Je crois que maman Nathalie, elle peut savoir ça. Moi, je suis venu à l'église parce que je courais derrière une fille de mon avenue qui venait de Paris, la sœur de Alain, qui habitait Paris. À l'époque, moi, je revenais d'Afrique du Sud. Je me suis dit, avec les autres amis, on va voir qui va la prendre. Et j'ai commencé à fréquenter la borne. C'est partant de là que je me suis converti, parce que j'ai découvert que l'église me procurait une paix. Une paix que ma famille ne pouvait pas me donner, que mes amis ne me donnaient pas, une paix. Amen. Un bon païen me disait, pasteur, nous on n'aime pas l'église, hein, mais quand il s'agit de se marier, on se souvient que l'église existe. En réalité, au fond de toi, tu sais que l'église est importante. Parce que ce que ton ami ne te dira pas, à l'église, nous allons te dire, arrête avec l'alcool. À l'église, nous allons te dire, arrête de fumer, ça ne t'honore pas. À l'église, moi je te dirai, arrête avec l'impudicité, tu t'avilis. Le péché n'a jamais enrichi quelqu'un.
Je répète, le péché n'a jamais enrichi quelqu'un. Et nous ne prêchons pas dans l'église en ayant peur que les fidèles s'en aillent. Parce que les fidèles que Dieu nous envoie, ils respectent les prescrits de la parole de Dieu. Si tu n'es pas content de ce que tu prêches, je prêche, tu ne viendras pas à l'église. Mais le jour où tu auras un problème, tu te souviendras de l'église. Comme disait quelqu'un, même si tu ne viens pas à l'église, ton corps viendra à l'église. Même si tu ne viens pas à l'église, un jour l'homme d'église viendra prier devant ton cercueil. Alors vaut mieux le respecter maintenant. Vaut mieux respecter maintenant l'église. Bien-aimé, je parle également à ces pasteurs qui abusent de leurs fidèles. Mais j'aimerais le dire, l'échantillon des pasteurs qui abusent n'est pas représentatif des pasteurs qui sont sérieux. J'ai été prêché dans une église, le frère Jimmy est là, il sait. J'ai été prêché dans cette église, j'ai eu des problèmes. Pourquoi? Parce que le pasteur, il est là, il était ouvrier dans cette église. Le pasteur avait une copine ou deux à la chorale, à l'intercession, au protocole. Et j'ai dit du haut de la chair, Dieu me dit dans cette église, il y a beaucoup de couples impudiques. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux dans leur mariage. Le pasteur était content. 3 jours après, le pasteur me fait un texto. Il me dit, Prophet, I don't have time to play the game. J'ai dit, I'm not coming to play the game in your church. Après, il dit, prophète, tu ne pouvais pas dire ça du haut de la chair. Il y a des fidèles qui ne viendront plus. J'ai dit, mon cher ami, Dieu ne nous a pas appelés à caresser les fidèles dans le sens du poil. Si toi tu ne viens pas, parce que tu refuses d'abandonner ton péché, Dieu enverra quelqu'un qui sera plus sérieux que toi. Donne-moi un amen bien. C'est ça la vie de l'église, acclamons le Seigneur. C'est ça l'église de Jésus. Elle n'est pas bâtie sur des plaisanteries. L'église de Jésus n'est pas fondée sur des rudiments humains, mais l'église de Jésus est bâtie sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle n'est pas négociable. Si tu ne veux pas donner ton offrande à cause de la parole qu'on a prêchée, Dieu enverra quelqu'un qui amènera l'argent. Parce que le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Quelqu'un me donne un amen très bien. Bien-aimé, l'église n'est pas un mosiki. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas l'endroit des commentaires. Mais l'église, c'est là où nous venons être transformés. Nous apprenons à marcher avec Jésus. Bien-aimé, on ne peut pas être un footballeur professionnel sans aller sur le terrain. On ne peut pas être un chrétien équilibré sans aller à l'église. Quand tu ne vas pas à l'église, bien-aimé, ce que tu fais, ce sont des aventures. N'envoie pas tes dîmes par la poste. Ne fais pas des virements. Dieu a plus besoin de ton cœur que de tes dîmes. Par tes dîmes, tu n'achèteras pas le ciel. Par tes offrandes, tu n'achèteras pas le ciel. Mais par ton cœur, tu auras une place au ciel. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Quand je voyage, je ne viens pas faire du tourisme. Je viens annoncer à l'église de Dieu que bientôt Jésus revient. Et chacun de nous doit se corriger et revenir de ses mauvais choix. Bien-aimé, la chose que tu es en train d'encourager aujourd'hui, demain elle va t'enterrer. Je disais à quelqu'un, si tu ne veux pas te convertir, ça ne changera rien dans ma vie. J'ai une personne qui m'aime, c'est ma femme. J'ai mes enfants tous les jours que Dieu a fait. Mes enfants me disent, papa, je t'aime. Ça me suffit. Et j'ai un Dieu qui est d'accord avec moi. Ça me suffit. Quelqu'un me donne un amen bien. Tu viens à l'église parce qu'on t'a dit qu'il y aura délivrance. La délivrance, ce n'est pas un show. Ce n'est pas un show. Il y a beaucoup de délivrances que vous suivez à la télévision qui ne s'achèvent pas. On va donner le micro à quelqu'un dont les yeux sont encore comme ça. Et puis on dit l'esprit est parti. Il n'est pas parti, il est là. Nous ne faisons pas le ministère pour des besoins de caméras. Venez à l'église. J'ai dit, venez à l'église. Si on ne t'a pas délivré hier, un jour Dieu te délivrera. Moi j'ai été délivré sans qu'on m'impose les mains. Je venais à l'église, un jour en rentrant à la maison, j'entre dans ma chambre, je m'agenouille, je suis en train d'adorer Dieu. L'esprit me saisit, je roule par terre, je vomis. Jusqu'à aujourd'hui, je suis délivré.
Parce que j'ai appris à l'église que si je suis fidèle à Dieu, bien-aimé, un jour l'Esprit de Dieu entrera dans ma vie et il commencera à épier ma vie. Il enlèvera tout ce qui ne lui plaît pas. Il enlèvera tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et il dira à Dieu, voici maintenant l'homme que tu as sauvé. Arrêtons des blagues, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, ces pasteurs qui viennent d'Afrique, ils viennent chercher l'argent. Non, frère, l'argent se trouve en Afrique. Le jour où le pouvoir va changer, vous serez nombreux à revenir comme diaspora. Vous allez enterrer vos passeports canadiens sous vos vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans la Bible que le territoire sur lequel Dieu t'a établi, c'est là que Dieu te bénira. Qui me donne un amen bien? Aujourd'hui, le pasteur le plus riche du monde n'est pas américain, il est nigérian. Le deuxième pasteur le plus riche n'est pas américain, il est nigérian. Le troisième pasteur le plus riche du monde n'est pas américain, il est nigérian. Et tous ne sont pas des blancs, ils sont des noirs. Et le premier, il a même un œil qui louche, parce que Dieu ne fait exception de personne. Dis à ton voisin, soyons sérieux avec Dieu. Dis-lui, soyons sérieux avec Dieu. Arrêtez de passer d'église en église. Vous cherchez quoi? Même dans l'armée, on ne change pas de bataillon. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Quelqu'un me donne un amen, très bien. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande de vous le dire, mais Dieu se souviendra de toi qu'à la mesure où il sera capable de te localiser. Quand Dieu te cherchera, il te trouvera où? Répondez-moi, il te trouvera où? Dernièrement, j'étais à Paris. Quand je rentre, je suis en train d'attendre mes valises. Je reçois un SMS du groupe de l'église. Un couple de l'église venait de se brûler. 3e degré. Complètement brûlé. 21h, j'ai appelé mes collaborateurs. Je leur ai dit que l'un d'entre vous descende à l'hôpital. Après, ils m'appellent, ils disent, papa, les 2 conjoints sont dans le coma. L'homme est en train de mourir. La femme est en train de mourir. Je dis, comment va leur enfant d'1 année? Il dit, ils ont eu juste le temps de sauver l'enfant. Bien-aimé, le lendemain, je devais bénir un couple, un mariage. J'ai béni le mariage, je suis allé là-bas. Ce que je vous dis est authentique. Quand j'arrive à l'hôpital, on m'empêche de voir l'homme. On me dit, non, vous n'entrez pas. Que Dieu me pardonne. J'ai même proposé l'argent pour entrer. Pour la première fois à Kinshasa, un infirmier a refusé. J'ai eu mal au cœur. Très mal. J'ai appelé notre médecin de l'église. Je lui ai dit, j'aimerais que tu suives le cas de près. Il me dit, je vais suivre. Lui arrive aussi, on lui empêche d'entrer. Moi, j'entre quand même là où était la femme. Elle était brûlée de partout. Je prie sur la femme. Elle me dit, à peine elle ouvrait la bouche, elle me dit, papa, le médecin m'a dit que l'enfant est mort. J'ai dit à cette dame en la regardant dans les yeux, toi et ton mari, vous êtes très fidèles. L'année passée, le département des femmes t'avait même plébiscité en te remettant un cadeau. Parce que tu as été la meilleure femme de l'église. Elle n'était pas ouvrière. J'ai vu cette femme et ma femme m'avait dit, chérie, cette femme vient à l'église même quand il pleut. Avec un bébé et un petit parapluie. Amen. Cette femme ne se plaignait de personne. Elle ne critiquait personne. J'ai dit à cette femme, maman, à cause de ta fidélité à l'église, cet enfant vivra. Elle me dit, mais on prépare déjà la salle d'op. J'ai dit, si c'est moi que Dieu a placé comme pasteur de ta vie, cet enfant vivra. Je suis parti. 3 jours après, on m'écrit. On me dit, l'enfant est né. Et il a pleuré Inge. Parce que nos enfants en Afrique, ils pleurent Inge. L'homme va mourir 1 mois après. Je suis venu quand je célébrais leur divorce. Le cercueil de l'homme était là avec son corps dedans. La femme à côté. Non, quand quelqu'un a été fidèle à Dieu, c'est extraordinaire. La gloire de Dieu est descendue au deuil. Et les gens qui prenaient le chanvre ont commencé à crier. Profa, profa, bétarara campagne. La gloire de Dieu était là. Le deuil s'est transformé en fête. Nous savions que notre frère est allé au ciel. Et le bébé qui était mort était là aussi. Et aujourd'hui, la maman va très bien. Il y a 2 semaines, elle est passée à l'église. Il y a 3 semaines, je n'étais pas là.
Elle a dit à l'église et les gens ont pleuré. Elle a dit dans les moments les pires de ma vie, je rappelais seulement à Dieu. Vois seulement combien mon mari et moi nous soutenons le prophète. Et souviens-toi que nous sommes de l'église parole de foi. Seigneur, ne nous tue pas tous, prends même un, mais pas nous tous. Et cette femme a fait pleurer l'église. À la fin, elle a dit, j'ai perdu mon mari, mais je sais que nous nous retrouverons au ciel. Mais dans l'église, j'ai trouvé une famille que ma famille biologique ne peut pas remplacer. Bien-aimé, l'église a pris en charge ce deuil. On a payé le cercueil, le trou, les vêtements, on a tout pris. Et les gens le faisaient avec beaucoup d'honneur, beaucoup d'amour. Un jour, j'ai pleuré moi-même, j'ai dit, c'est ça l'église. Bien-aimé, s'il y avait des liens de mort dans la vie de cette maman pour qu'elle meure et de son enfant pour qu'il ne survive point, les liens de l'église ont sauvé l'enfant. Dis à ton voisin, attache-toi à l'église. Tu voulais une prophétie ce matin, c'est celle que je te donne. Il y a une bénédiction que Dieu a cachée derrière l'église. Qui me donne un amen très bien. C'est pourquoi le roi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, quand je venais à la borne au début, mes frères savent, c'était pas l'église où les pasteurs faisaient tes quittes. C'était pas l'église où Dieu parlait en disant lève-toi. Dieu me dit non. Mais quand les gens adoraient Dieu, certains adoraient avec des grands français. Moi j'ai eu l'onction à la borne. J'ai levé mes mains, je tombais. Mon frère m'a dit quand tu tombes, qu'est-ce que je vois? Je lui ai dit je ne sais pas. Mais je me sens tellement bien que quand je tombe, je ne sais pas que j'étais tombé. Et aujourd'hui je suis le prophète que je suis. Quelqu'un est avec moi. Parce que Dieu est attaché à son église. Je répète, Dieu est attaché à quoi? À son église. Il y a des gens que je vois bénis ce soir. Seulement à cause de leur attachement à l'église. Bien-aimé, être sérieux avec l'église, c'est être sérieux avec soi-même. Tu ne peux pas honorer Dieu que tu ne vois pas sans honorer le pasteur que tu vois. Bien-aimé, je n'ai jamais manqué du respect à quelqu'un qui a été mon pasteur. Jamais. Je suis parti de la borne, mais quand le pasteur Vernon est mort, j'ai dit, j'ai perdu un père et je suis venu au deuil. Pourquoi? Parce que nous sommes la famille des enfants de Dieu. Ce ne sont pas les congrégations qui peuvent nous séparer. Ce ne sont pas les dénominations qui nous séparent. Jésus n'est pas venu mourir pour les assemblées de Dieu. Il n'est pas venu mourir pour les églises des réveils qui dorment souvent. Mais Jésus est mort à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est le seul qui donne la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie éternelle commence par une bénédiction sur terre. Parce que la Bible déclare, nous sommes dans le psaume 115, verset 16. L'Éternel a fait le ciel, il a gardé le ciel, il a donné la terre aux fils des hommes. Que tu possèdes ton héritage parmi les fils des enfants de Dieu. J'ai dit que tu possèdes ton héritage parmi les fils des enfants de Dieu. Bien-aimé, oh, je ne sais pas pourquoi je suis content ce matin. Quand je parle de ces choses, Dieu est d'accord avec moi. Il n'y a pas meilleure chose que d'évoluer au milieu des enfants de Dieu qui servent Dieu, qui règnent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui sont fidèles à Dieu. Qui est avec moi? Un jour, quelqu'un m'a dit, nous on vous connaît, on vous donne l'argent pour construire des églises et vous allez construire vos maisons. J'ai souri. J'ai dit, ceux qui le font, ils ne connaissent pas le sacrifice de la croix. Je n'ai pas besoin de courir derrière les fidèles. Non, je cours derrière Dieu. Et il prendra soin de moi. J'ai vu des gens dans le monde entier m'envoyer de l'argent pendant qu'ils ne me connaissaient même pas. Qui leur a dit ça? C'est Dieu. Un jour, je suis fauché. Un homme de Dieu m'appelle des États-Unis. Il me parle en anglais, il bricole le français. Il me dit, c'est toi tel? Oui. C'est telle chose, c'est ton numéro? Je dis oui. Il dit, le Seigneur m'a demandé de t'envoyer de l'argent. Pendant que quelques minutes avant, je venais de prendre $20, c'était ma richesse. J'avais donné ça à Dieu. Et je dis à Dieu, célibataire que j'étais, je ne sais pas comment manger. Et quand cet homme m'a appelé, il m'a envoyé beaucoup d'argent. Parce que quand Dieu te connaît, Dieu te connaît. Quand Dieu te connaît, il enverra un ange. Et l'ange va déranger le roi. Et le roi va dire, amenez-moi le livre des souvenirs, afin que je voie qui est ce Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait. Ah, Dieu est fidèle.
C'est pourquoi arrête de vivre dans le péché. Arrête de vivre avec cette femme que tu n'as pas épousée comme si tu l'avais épousée. Arrête de la connaître sexuellement. Consacre-toi à Dieu. Tu iras en enfer, bien-aimé. Convertis-toi. Bien-aimé, nous autres, nous avons lutté. J'aimais ma femme, mais je ne l'ai pas touchée. Jusqu'au jour où je lui ai placé la bague au doigt. Je lui ai dit, si je couche avec toi, je te maudis. Je te maudis. Si je veux que Dieu soit le témoin de notre mariage, je ne te connaîtrai que dans le mariage. Frère, tu n'es pas un gang parce que tu sors avec des filles. Tu n'es pas gang parce que tu sors avec des garçons, parce que tu as adulé des hommes. Tu n'es même pas la plus belle du monde. Le temps t'enlèvera cette beauté. Mais tu es gang lorsque tu entreras à l'église avec une femme que tu n'as pas connue, avec un homme qui ne t'a pas connu. Quand on dira embrasser la mariée, tu n'auras pas les réflexes d'un vieux marié, mais tu auras les réflexes d'un nouveau marié. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Nous n'allons pas changer l'évangile parce que nous sommes en Amérique. Nous n'allons pas changer l'évangile parce que nous sommes au Canada. Nous n'allons pas changer l'évangile parce qu'on est belle, on a l'argent. Non, le froid n'a jamais changé l'évangile. L'évangile de Christ, et il reste le même. Personne ne peut le changer. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Un jour, une sœur entre dans mon bureau, elle me dit, prophète, quand tu me vois, comment tu te sens? J'ai dit, je me sens bien, tu es belle. Elle me dit, est-ce que tu me désires? J'ai dit, je te désire, mais pour Dieu. Pas pour moi. J'ai une femme à la maison. Quelqu'un me comprend? J'ai une femme à la maison. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Chez moi à l'église, je suspends tout le monde. Quand il y a un problème de péché, je vais te suspendre, qui que tu sois. Je leur dis, nous devons donner l'exemple. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas un conglomérat d'aventuriers. Moi, j'ai donné ma jeunesse à Dieu. J'étais mort, Jésus m'a ramené à la vie. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui quelqu'un blague avec mon Dieu. Jamais. Jamais. Ne t'étonne pas qui est ce pasteur qui vient d'Afrique et qui vient gronder les gens. Je ne te gronde pas. Je te dis simplement change. Je te dis simplement, hein, change. Je n'ai pas besoin de te supplier. Ce n'est pas mon bonheur, c'est ton bonheur. Moi, je connais le chemin qui m'amènera au ciel. Bien-aimé, tous les jours, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à aller au ciel. Je suis né pour aller au ciel. Que tous les liens qui te réclamaient te libèrent. J'ai dit que tous les liens qui te réclamaient te libèrent. Qui me donne un amen bien? La dernière des choses que nous faisons, oh je sens, Dieu est d'accord avec moi. Dieu est d'accord avec moi. Nous devons changer de vie. Nous devons changer notre manière de faire. Bien-aimé, il faut avoir le courage d'être différent. Il faut avoir le courage d'être différent. Je répète, il faut avoir le courage d'être différent. On ne va pas chasser les démons des vies des mêmes personnes. Sanctifie-toi. Crains Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Je répète, marche dans la crainte de Dieu. Avec Dieu, tout ce que tu perds, il te le rendra. Tu regardes l'âge avancé, tu te dis, je vais donner mon corps, sinon je ne vais pas me marier. Vaut mieux se marier tard avec Dieu que se marier tôt sans Dieu. Quelqu'un va te dire, si tu ne te maries pas, ton dos va se remplir. De ma conversion à mon mariage, je n'ai pas connu de femme. Mais mon dos n'était pas comme ça. Il est resté droit. Parce que Dieu a su prendre soin. Frère, quand Dieu est avec toi, je vais même être impoli en te disant que si tu te maries à une femme, parce que Dieu est votre témoin, mais même lors de vos rapports sexuels, ça va ressembler à une adoration. Parce que le Dieu qui a créé le sexe sera d'accord avec vous. Ah, donne-moi la main. Donne-moi la main bien. Dieu est fidèle. Si Dieu était menteur, il y a longtemps que je l'aurais abandonné. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Moi, j'ai peur des pasteurs qui appellent les fidèles. On ne te voit pas à l'église, viens non, viens non. Même si tu as péché, ça ne fait rien, non. Viens non, viens non. Non, nous ne sommes pas créés pour remplir nos églises. Nous sommes créés pour remplir le ciel. Et dis à ton voisin, j'irai au ciel.
Non, dis-le-lui bien. J'irai au ciel. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller au ciel. Quand le ciel est mon objectif, mon comportement va changer. Mon comportement va changer. Bien-aimé, les choses que je t'enseigne ce matin, ce sont les choses de la vie. Ça te rendra heureux. Ça te donnera des enfants heureux. Heureux. Mes enfants sont très intelligents. Et l'un de mes garçons me dit toujours, papa, je serai prédicateur. Je dis, pourquoi? Il me dit, papa, j'aime ce que tu fais. Ce matin, ma fille m'a écrit, ça m'a fait couler les larmes. Elle me dit, je suis fier d'être ta fille. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce que j'ai dit toujours à mes amis, mon papa sert Dieu. Amen. Mes enfants nous voient faire des fausses bagarres avec leur maman. On fait 2 camps. Moi j'ai 2 filles, 2 garçons. Les garçons viennent de mon côté, les filles du côté de leur maman. Et puis nous faisons la bagarre. On se lance des savons, on court à la maison. Bien aimé, il est possible d'être heureux sans péché. C'est possible. C'est possible d'être heureux sans péché. C'est possible. Pourquoi toi l'ennui t'envoie toujours dans les boîtes de nuit? Pourquoi ton ennui t'envoie toujours boire comme une fille? Pourquoi toi l'ennui t'envoie toujours dans l'impudicité? Frère, moi dans ma vie je ne sais plus ce qu'on appelle ennui. Quand je sens l'ennui naître, je vais lire. Quand je n'ai pas envie de lire, je dors. Quand je n'ai pas sommeil, je réfléchis. Quand je n'ai pas envie de réfléchir, je parle à ma femme. Et quand elle n'est pas là, je joue au football avec mes enfants. Et quand mes garçons sont occupés, je joue au nzango avec mes filles. Je trouve toujours le moyen d'être heureux. J'ai appris à être papa poule. Parce qu'en Dieu, j'ai découvert papa poule. Dieu m'a révélé dans ma vie 2 dimensions. Il s'est révélé comme père. Il s'est révélé comme mère. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir vraiment des vrais parents qui m'ont aimé comme un enfant. Mais aujourd'hui, ça m'est égal. En 93, 93, un jour je priais, le Seigneur m'a dit, un jour tu sauras pourquoi je suis ton père. Tu sauras pourquoi je suis ta mère. Je devais me marier. Mon père me dit, je vais te soutenir. Il vend une maison, mais il me donne $100. Mon propre père à qui je ressemble. Quelle blessure! Mais quand je sors de la maison de mon père, j'entends cette voix que j'ai entendue des années avant. Je suis ton père, je suis ta mère. Frère, arrivé au coin, je vais prendre le taxi à l'arrêt. Quelqu'un m'appelle, le Seigneur m'a demandé de te donner $3000. Je dis, c'est ça un père, c'est ça une mère. Il ne veut pas que les larmes de son fils coulent. Et si les larmes coulent, le Seigneur va s'en occuper. Bien-aimé, donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un est fier de mon Jésus? Je disais, est-ce que quelqu'un est fier de notre Jésus? Est-ce que quelqu'un est fier de notre roi? Alléluia! Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix. Il est le Dieu vivant, l'immuable. Il n'a jamais changé. Ce qu'il a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Je commande à la maladie de libérer ton corps au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous faisons partie de la liste des enfants de Dieu, la maladie n'a plus de place dans notre corps. La malédiction n'a plus de place dans notre corps. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Apprends à élever tes autels. Dernière chose, celui qui élève ses autels arrange sa destinée. Qui est avec moi? Celui qui élève des autels, je répète, il arrange sa destinée. Parce que l'autel va permettre aux anges de combattre pour toi. L'autel va permettre à ton adoration d'être efficace. C'est pourquoi le roi David disait, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. L'autel va te permettre de terrasser tes ennemis et de prendre le dessus sur eux. Bien-aimé, là où ma prière ne pourra pas chasser un démon, mon autel va le chasser. Quand j'ai une mission à faire, je ne passe pas le temps qu'à prier, mais j'élève un autel. Je dis, Seigneur, par rapport au travail que je pars faire, j'élève un autel. Sois avec moi, que tes anges m'accompagnent, que ton onction m'accompagne, que ta grâce m'accompagne, que ta puissance m'accompagne. Seigneur, tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Il est de ces choses desquelles on ne sort que par les autels. C'est quoi l'autel? C'est ce sacrifice que j'amène à Dieu, qui me coûte cher, qui pèse dans mon cœur, mais qui est un témoignage d'attachement à Dieu. Si vous avez une femme qui vous empêche de donner à Dieu, c'est une femme qui est comme celle de Job. Elle veut votre mort. Élevez vos autels. L'offrande me permet de dire merci à Dieu. Mais l'autel me permet d'anticiper même sur la bénédiction. Quand on a reçu une parole de Dieu, l'autel nous permet de nous asseoir en Dieu. Vous avez prié pour les maladies de vos enfants, ça n'a pas marché. Élevez des autels en leur nom. Ne venez pas élever des autels avec des petits 50 $, 20 $. Et puis vous dites, c'est mon autel. La valeur d'un autel, c'est la lourdeur du sacrifice que l'on pose dessus. Qui me donne un amen bien? Bien-aimé, je suis en train de conclure. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, Gédéon, lève-toi. Va briser l'autel de Baal de ton père. Ensuite, Dieu va dire à Gédéon, Gédéon, va maintenant élever l'autel pour Dieu. Va prendre l'animal le plus gras du troupeau de ton père. Viens le brûler sur l'autel. Bien-aimé, Gédéon avait reçu la parole de Dieu. Cette parole était censée lui donner la victoire. Mais Gédéon avait compris que je ne peux pas bien avancer tant qu'il y a des autels qui continuent à me réclamer. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où les chrétiens se trompent souvent. Nous passons notre temps à dire, démon, je te chasse. Je brise les autels sataniques dans ma famille. Nous avons brisé, mais qu'est-ce qu'on a élevé à la place? Le monde spirituel a horreur du vide. Retenez ça bien. Le monde spirituel a horreur du vide. Chaque vide que tu laisses sera comblé. Bien-aimés, nous sommes un certain nombre ici. Mais le monde spirituel présent avec nous est plus grand que le nombre qu'il y a ici. Parce qu'il y a des anges de Dieu, mais il y a aussi des démons. Mais nous n'allons pas seulement dire sortez, sortez. Quand tu chasses un démon, remplace-le par le Saint-Esprit. Je travaille beaucoup dans la délivrance. Parmi les choses qui nous permettent de savoir que quelqu'un est délivré, c'est que souvent quand on a terminé la délivrance, on prie pour que la personne reçoive la plénitude de l'esprit. Parce que la plénitude de l'esprit va vérifier tous les compartiments de la vie de l'homme, au cas où se cacherait encore un démon à l'intérieur. Tu ne peux pas réussir avec Dieu seulement en brisant les autels sataniques. Tu vas briser les autels, tu vas retenir même les noms des démons. Tu vas chasser, tu vas clouer par terre. Tu vas dire, je jette le feu, je jette le feu. Tu deviendras un pyromane spirituel. Mais là où il y a un autel qui est élevé, l'autel que tu élèves va empêcher à ce que l'autel de l'ennemi soit rebâti. Qui me donne un amen bien? J'aimerais que Dieu change ma vie. Je n'aimerais pas revenir dans les mêmes choses. Moi qui vous parle, moi Ngawala, j'élève des autels dans ma vie. Et je ne les élève pas avec peu d'argent. Parce que c'est un sacrifice. J'ai raconté ça chez le pasteur Thierry. J'ai prié Dieu il y a 2 ou 3 mois. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Mais je voudrais élever un autel. Un autel doit te faire couler des larmes. Parce que tu perds. Quelqu'un m'appelle, il dit, prophète, peux-tu passer à ma banque? Je passe à la banque, il me dit, contacte tel monsieur. Je le contacte, il me dit, on m'a donné des instructions pour vous remettre 10 000 $. Quand on me donnait ces 10 000 $, vous savez, ça donne le sourire. Mais au lieu que moi je puisse sourire, je pleurais. Parce que je me rendais compte que cet argent n'était pas à moi. C'était l'hôtel. Je suis sorti de là, je me suis arrêté devant l'hôtel, devant la banque. J'ai appelé mon financier. J'ai dit, tu es où? Il me dit, je suis à tel endroit. Je lui ai dit, par rapport aux travaux que nous avons à l'église, j'aimerais élever un hôtel. Je lui ai dit, tout ce qui reste pour le balcon fait combien? Il me donne un montant. J'ai dit, j'aimerais élever un hôtel. Au même moment, mon épouse et mes enfants étaient à Bruxelles. Et ma femme me disait, mais tes enfants veulent tout le temps s'amuser, foire, j'ai plus d'argent. Tu dois envoyer l'argent. Vous savez, les femmes, quand il s'agit des enfants, elles parlent au papa à l'impératif. Et je lui avais promis la veille que je t'enverrai de l'argent. Mais là, je me retrouve, j'ai 10 000 $. J'ai madame et les enfants qui ont des besoins. J'ai moi-même qui ai le besoin de payer mon loyer. Vous savez ce que j'ai fait?
J'ai dit au financier, prends l'argent. Il était 8h30. Le même jour, je suis rentré à 20h. Je n'avais que 150 $. Ma femme m'appelle, elle me dit, tu dis quoi pour l'argent? J'ai dit, attends un peu, Dieu va te donner. Il me dit, mais tu m'avais promis aujourd'hui. J'ai dit, oui, mais Dieu m'a donné, mais c'est-à-dire. Ah, il me dit, tu commences. J'ai dit, ma chérie, j'ai élevé l'hôtel. Directement, elle me dit, il n'y a pas de problème, c'est pour notre bonheur. Qui me donne un amen bien? Je lui ai dit, j'ai élevé mon hôtel. J'ai élevé mon hôtel. Celui qui élève des hôtels est en train de s'enrichir. Les hôtels, j'en parlerai longuement au séminaire chez le pasteur fidèle. Les hôtels nous permettent de nous établir dans la bénédiction. J'aimerais conclure. Genèse 12, verset 7. Mettez-nous le verset. Après que l'Éternel ait dit à Abraham, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Au verset 7 de Genèse 12, la Bible dit, Abraham éleva un autel à l'Éternel. Il sacrifia. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Que fit Abraham? Il bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dans la vie d'Abraham, pasteur, vous savez, des fois nous pleurons pour nos églises. Les gens viennent, ils ne viennent pas. Parce que nous prions beaucoup. Nous donnons nos offrandes. Nous soutenons l'église. Mais nous-mêmes, nous avons du mal à bâtir des autels. Nous-mêmes. Abraham, quand il a bâti son autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la première parole ici, je donnerai ce pays à ta postérité, devienne vraie. À telle enseigne, écoutez-moi bien, quand Dieu va apparaître à Moïse, dans Exode 3, il va dire à Abraham, à Moïse, Moïse va dire à Israël, le Dieu de leur père Abraham. Le Dieu de qui? De leur père Abraham. Dieu parle maintenant à qui? À la postérité d'Abraham. Qu'est-ce qui a mis Dieu en contact avec la postérité d'Abraham? L'autel. Dieu dit, Moïse, le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. Mais le peuple en Égypte ne connaissait pas Dieu. Mais comment son cri est arrivé jusqu'à Dieu? L'autel a une voix. C'est où? Tu es enlevé. Reviens. L'autel, oui merci, Genèse 3. L'autel a une voix. Et l'autel a élevé une voix que Dieu a entendue. Est-ce que je peux te faire mal? Là où Dieu n'entend pas les prières, Dieu entend les voix des autels. J'ai lisé ce matin dans Apocalypse. Il y a plus de 10 versets dans Apocalypse où Dieu, pour verser son jugement sur le monde, il commence d'abord par élever l'autel, lui-même Dieu. Et la Bible dit, l'ange ouvrit, une voix sortie de l'autel. L'ange ouvrit, une voix sortie de l'autel. L'ange ouvrit, une voix. L'autel n'est pas le langage de l'Ancien Testament. C'est le langage de la vie. Celui qui élève des autels est en train de se garantir une bénédiction. Qui me donne un amen bien? Il est en train de se garantir une bénédiction. Bien-aimé, je suis en train maintenant de conclure. Quand un démon s'élève dans ta vie, qu'on l'a trop chassé, qu'il revient toujours, ce n'est pas le jeûne qui va lui faire partir. Donne-moi l'amen bien. Ce n'est pas le jeûne qui va faire partir ce démon. Vous savez ce qui va faire partir ce démon? C'est l'autel. Parce que l'autel est un témoignage de notre consécration à Dieu. Je lève mon autel, je fixe mon autel et Dieu se souvient de moi. Qui me donne un amen. Un jour je prêchais quelque part à Matadi sur les autels. J'ai vu un homme qui était une grande autorité. Il a dit au pasteur, il dit, pasteur, je n'ai pas d'argent maintenant. Mais attendez ici. Cet homme est allé chez lui. Il a fait sortir un camion. On a chargé tous les biens de la maison. Ils sont venus laisser ça à l'église. Mais j'ai dit à cet homme, je peux même parler de lui en le citant parce qu'aujourd'hui c'est un ami. Quelques années après, je me retrouve à Paris. Et je devais habiter chez lui. Je dors la nuit, j'avais froid, il neigeait dehors. J'avais très froid. Mais je me rends compte que le chauffage ne fonctionne pas. Et l'un des carreaux de la vitre de la porte était brisé.
Frère, je me suis assis sur le lit. J'ai commencé à rappeler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, cet homme chez qui je me trouve aujourd'hui, qui était président de la CEIBA Congo, n'est pas seulement ton serviteur, mais il avait élevé un hôtel en ces temps-là. Je suis sorti, deuxième choc que j'ai eu, je l'ai trouvé avec sa femme en train de dormir au salon. Parce que la chambre qu'il m'avait cédée, c'était leur chambre. Quelle considération. J'ai pleuré. J'ai dit à la dame, assieds-toi. J'ai dit au mari, assieds-toi. Je leur ai dit, j'ai été témoin de votre hôtel. Je pars d'ici. Je reviens dans 3 semaines. Je m'en fous de comment ça va se passer. Mais vous devez avoir déménagé. L'homme me dit, nous n'avons pas d'argent. Je lui ai dit, je ne t'ai pas demandé d'aller chercher l'argent. Vous allez déménager. La mairie va vous donner une meilleure maison, pas des HLM. J'ai dit à la dame, j'ai dit, madame, et vos papiers? Elle me dit, mes papiers ne sont pas encore sortis. J'ai dit, malgré ça, on va t'engager dans une grande chaîne d'alimentation. Je lui ai dit, pour te montrer que tu auras l'argent, je te surnomme désormais Madame Lagarde. Frère, 3 semaines après, je reviens sur Paris. Je l'appelle, tu es où? J'ai dit, je voudrais dire bonjour aux enfants. Il m'amène, quel bel appartement, 3 chambres. J'ai dit, mais tu as eu comment cet appartement? Il dit, prof, le lendemain du jour où tu nous as parlé, le maire faisait un tour à l'école. Il a remarqué que mon fils somnolait. Il a posé la question à mon fils, pourquoi tu somnoles? Mon fils lui a dit, parce que chez nous à la maison, il fait froid à l'intérieur. Notre appartement n'est pas bien. Nous nous dormons au couloir. Le maire lui a posé la question, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 3 enfants, tous des garçons, avec papa et maman. Le maire leur dit donc, il vous faut une chambre, une maison de 3 à 4 chambres. Dis à ton papa aujourd'hui même de venir me voir. Le même jour, le papa va voir le maire. Le maire lui dit, nous venons de construire un bel immeuble. On l'a encore donné, on n'a logé personne. Ce ne sont pas des HLM. Voici les clés du premier appartement achevé. C'est pour vous. Ne payez pas beaucoup. Installez-vous d'abord, nous verrons le reste après. 3 semaines après, j'arrive. Je suis chez eux. Parce que j'ai rappelé à Dieu l'autel qu'avait élevé cet homme quelque temps auparavant, lorsqu'il avait encore les moyens. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Faisons certains sacrifices aujourd'hui que nous avons les moyens. De sorte que demain, quand nous n'aurons plus les moyens, que nos sacrifices d'aujourd'hui puissent rappeler à Dieu ce que nous avons fait. Quelqu'un me donne un amen bien. Pasteur Léon, nous envoyons nos enfants à l'école, élevons des hôtels pour eux. Même si nous ne sommes pas là, si Dieu nous retirait le souffle de vie, Dieu n'oubliera pas nos hôtels. Dieu parlera à nos enfants en leur disant, la voix de votre père Léon, de l'hôtel de votre père Léon, s'est fait entendre à moi. Et je suis venu à sa postérité pour te dire, je te délivrerai et je rendrai ton nom grand. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, c'est de ta vie qu'il s'agit. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier.